Salut tout le monde, ici Dozo Japon. Aujourd'hui, première vidéo de mon exploration de Nagoya, une ville peu touristique où j'ai particulièrement apprécié passer du temps. D'ailleurs, je vous en parlais dans une précédente vidéo que je vous mets juste en haut à droite. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On démarre ce petit voyage avec le sanctuaire le plus important de Nagoya, le sanctuaire d'Atsuta. Il est souvent considéré comme le deuxième sanctuaire le plus sacré du Japon, après le sanctuaire d'Issei qui est pas très loin d'ailleurs, à une centaine de kilomètres environ. Le sanctuaire d'Atsuta est en fait la maison de l'épée légendaire de Kusanagi, à savoir l'un des 3 trésors sacrés impériaux, ainsi que celle de plus de 4000 reliques, dont près de 200 sont considérés comme des atouts culturels importants. Et le plus impressionnant, ce sanctuaire a près de 2000 ans. Oui, 2000 ans ça fait beaucoup, et c'est une excellente raison pour ne pas manquer les arbres millénaires du parc d'Atsuta, qui sont juste énormes. Le parc d'Atsuta est grand, donc n'hésitez pas à vous balader tranquillement. Et aussi ne manquez pas au milieu du parc le restaurant de Kishimen, qui est une spécialité de la région de Nagoya. Vraiment, ils sont trop bons ici. Il est temps pour nous de quitter le sanctuaire d'Atsuta et de marcher pour retrouver non loin d'ici le jardin de Shirotori. Si vous venez pendant la période de Hanami fin mars début avril, vous trouverez un bon spot à Sakura près de la rivière. Le jardin de Shirotori est l'un de mes jardins préférés du Japon tant il est calme et reposant. Ce n'est pas une question de grandeur ou de beauté, juste on s'y sent bien. Regardez cette eau qui défile dans des petites cascades, ou alors ces lacs remplis des fameuses carpes koi. Si vous venez pendant la période des cerisiers, vous aurez d'autant plus de plaisir à parcourir ce jardin. Enfin, au milieu du jardin se trouve une grande maison traditionnelle de cérémonie du thé, qu'il est d'ailleurs possible de louer pour une demi-journée, mais elle était malheureusement fermée le jour où je suis venu. Voilà, ici s'achève notre premier tour de Nagoya, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Dozo Japon, matane!